Now I would like to ask Merci beaucoup, Mr. Marjorie, Marek Bartoli, pour President ton of allocution. Laika Et maintenant, je International, to voudrais speak. demander à And M. when we Marek started to Bartelik, le président de design Laika the International, Congress de nous theme, adresser ses paroles I met avec Marek, son and discours. he Quand nous avons told me préparé le we spoke sujet about responsibility. du congrès, j'ai rencontré Marek et nous avons discuté de la responsabilité. Il m'a dit que l'Europe centrale et orientale jouait un certain rôle historique. Je ne sais pas maintenant de quoi Marek parlera dans les minutes à venir, mais lors de toute la journée, nous allons essayer de nous focaliser sur cette région. Donc c'est Marek qui va présenter le premier sujet, après ces autres collègues qui vont nous adresser ces paroles. Donc tout d'abord, Monsieur Marek Bartelik, à toi la parole. Vous me comprenez? Merci. Peut-être que avant de partir à l'espace, il faudrait commencer par terre et commencer à parler des aspects du congrès que je voudrais souligner. Moi-même, on verra si on y arrivera. Au début, je voudrais dire que pour moi, c'est vraiment très intéressant de pouvoir participer à ce congrès parce que mes origines sont intimement liées avec cette région de l'Europe centrale. Et quand nous avons commencé à discuter avec mon ami, j'expliquais mes origines, j'expliquais un tout petit peu l'histoire, mais c'est aussi lié avec ce qui vient de dire Marjorie, comment la situation économique, historique et politique bouge, change et comment comment ces changements offrent les possibilités pour ces nations, pour le peuple dans les pays se trouvant dans cette région pour pouvoir se définir. Nous avons eu des attentes importantes concernant ces changements, ces modifications. Peut-être que nous allons voir sur la base des allocutions qui, dans les 4 jours à venir, si ces attentes ont on atteint ces objectifs après tous ces changements de la fin des années 80 et du début 90. Moi, j'ai préparé une liste de mes attentes, de mes propositions concernant les 4 jours du congrès, mais après on verra sur la base de la discussion quel sera le déroulement de cette discussion. Nous avons ici des orateurs clés, après des orateurs supplémentaires. Certains de ces orateurs ont reçu une subvention financière de la part de la Fondation Getty. Nous sommes ravis de pouvoir d'avoir pu recevoir ce soutien financier, non seulement de la Fondation Getty, mais aussi de la part de l'UNESCO. Košice est devenue comme ville la capitale européenne de la culture de l'année 2013. Il y a un nombre important des événements importants qui sont intimement liés. Donc je vais lire. Comme j'ai déjà dit, c'était en 1966 où en Slovaquie a eu lieu le dernier congrès de l'AICA. C'était à l'époque une partie de la Tchécoslovaquie. Et en ce qui concerne la région plus vaste, nous avons eu le dernier congrès en 2005 à Ljubljana, en Slovénie. C'est très intéressant. Moi, je l'ai trouvé sur Google. J'espère que je ne me trompe pas si je dis qu'il s'agit de l'année 2005 au cours de laquelle la Slovénie a fêté le premier anniversaire de son adhésion à l'Union européenne en 2004. On peut dire
aussi que vous êtes partie d'une union pour devenir partie d'une autre union. Tous les pays de l'ancienne Union soviétique. Donc il s'agit vraiment des modifications, des changements aussi dans le domaine de l'art qui ont apporté aussi des grands défis. Plusieurs entités, plusieurs communautés maintenant doivent faire face et se battre pour la conservation de leur identité, ce qui a aussi l'influence sur le travail des critiques d'art, parce que cela devient partie, la critique d'art devient partie de l'industrie Although both worlds might agree that it increasingly looks like a form of entertainment. Les deux mondes peut-être The title of this pensent Congress, que White l'art Places, devient Black Holes, un certain as genre enigmatic as de it is, conveys well the essence of divertissement. planned Peut-être que discussions, pour vous, and le I'm sujet quoting que from nous avons trouvé, ou le titre de ce congrès que nous avons statement that was made by trouvé, the organizers les to lieux blancs, analyze trous the noirs, strategies peut by être which énigmatique, lesser-known divertissant, regions mais have been and are reflected in the global history of art. finalement, il s'agit While d'un focusing on message Central où Europe, ce a titre geocultural reflète construct that has comment replaced ces the régions sont geopolitical incorporées construct, dans l'art, dans la critique d'art. Finalement, il s'agit This new de designation reflects the specificity d'une notion géographique, d'une construction géoculturelle qui a remplacé l'Europe de l'Est géopolitique. Pour la première fois, cette région se trouve dans un contexte historique et culturel, et en même temps, on souligne une fonction spécifique dans le passé, dans le présent, avec les souvenirs qui nous sont propres. Je suis ravie de pouvoir entendre maintenant aussi la vision pour le futur. En ce qui concerne les changements dans la région de l'Europe centrale et orientale après la chute du rideau de fer, après la fin du communisme, sont notables. Vous les voyez partout. Les villes ont changé. On peut le noter aussi en Provence, dans la ville de Košice. C'est aussi très important. Peut-être, bien sûr, qu'il y a des restes du passé, donc du communisme. Et moi, quand je le vois, j'essaie de ne pas parler du communisme, plutôt dans certains systèmes. J'essaie de faire un effort parce que le communisme n'est pas la bonne notion pour décrire tout ce qui était présent dans ce pays avant 1989. Comme vous savez bien, dans la période post-guerre, certains pays étaient beaucoup plus communistes comme les autres. Par exemple, les pays de l'ancienne Yougoslavie n'ont pas été si communistes comme, par exemple, l'Allemagne de l'Est ou certains pays de l'Europe de l'Est. On a parlé de ça on pourrait parler de ça pendant des heures, mais finalement, il s'agit de questions très sensibles. Mais si on veut trouver les notions ou les messages, les signaux de cet art, de cette manifestation d'art, on peut le noter. Par exemple, aussi, si on le compare avec un certain processus de balkanisation, c'est quelque chose de différent. Je suis vraiment ravie de pouvoir entendre pas mal de ces informations au cours de ces 4 jours. Souvent, on parle de la région de l'Europe centrale et orientale de façon à trouver dans le passé une certaine uniformité dans le domaine de l'art. Mais si vous le regardez de l'extérieur et aussi de l'intérieur, en réalité, vous voyez que ce n'est pas du tout vrai.
une chose est parler de la réalité politique, mais du point de vue culturel, la Pologne n'a pas de point en commun avec la Bulgarie, par exemple, ou avec la République tchèque. C'est quelque chose pareil entre la France et le Portugal, parce que l'histoire a été très conflictuelle dans le passé, et chacun pays a créé sa propre culture à elle. À lui-même et à essayer de conserver ses particularités. Chaque pays avait des interactions différentes avec les pays de l'extérieur. Prenons par exemple la Slovaquie. L'art moderne en Slovaquie était souvent lié avec l'art tchèque, l'art local et l'art étranger. Et en créant les réseaux de communication, les artistes slovaques, tchèques, polonais ou bulgares souvent avaient des contacts beaucoup plus florissants, beaucoup plus forts avec les artistes de l'Ouest qu'avec les artistes du bloc communiste. La situation peut être dans le cadre de la critique d'art était un peu différente parce que c'était assez contrôlé de la part de l'État, mais comme vous savez bien, il y existait aussi un réseau souterrain des contacts parmi les spécialistes. Par exemple, dans les années 70, en Yougoslavie et en Pologne, il y avait des scènes très florissantes parmi les artistes. Pas mal de ces artistes ont participé aux événements à l'Europe de l'Ouest, mais au contraire, les autres pays qui ont été beaucoup plus sous la pression et sous l'influence soviétique, là, le rôle des artistes et des critiques d'art était beaucoup plus spécifique. Jusqu'à maintenant, on souligne ces différences entre les dissidents et des collaborateurs du régime. Vous pouvez le trouver aussi dans le livre intitulé « Le prison de velours » de M. Varajdin. On pourrait parler aussi des autres œuvres littéraires sur l'art plastique dans la région de l'Europe centrale et orientale. Un de ces auteurs a écrit ce livre à l'exil. Donc souvent, on y peut parler d'un certain traumatisme, du traumatisme qui est connu par les gens qui vivaient dans les autres régions du monde entier, dans les régions qui étaient pauvres économiquement. Donc, vraiment, je dois dire que je suis très content et je me réjouis de pouvoir entendre les allocutions de mes collègues qui viennent des autres régions du monde, parce qu'on y trouve sûrement les notions ou les informations qui sont intimement liées avec ce traumatisme, avec l'influence de ce traumatisme sur ce domaine. Dans la région de l'Europe centrale et orientale, le régime économique a influencé aussi le départ, notamment des jeunes à l'Ouest. Moi, j'étais aussi parmi eux. Il y avait des jeunes qui sont partis soit à Paris, soit à New York. Nous avons vécu, comme Miloš Kundera en parle dans ce roman, d'une façon très légère. Donc, il y avait vraiment un certain bien-être derrière le rideau de fer, mais aussi un certain traumatisme.
nous avons dû trouver une certaine capacité d'une vision critique qui était au-delà de cette division classique régnant pendant la période de la guerre froide. Je pense que c'est l'essentiel parce que sans prendre en considération le destin des jeunes critiques et artistes provenant de l'Europe centrale et orientale à l'exil, on ne pourrait jamais comprendre le monde dans lequel on vit. C'est encore plus important parce que dans les années 80, l'Europe orientale a été très fermée. C'était vraiment borné. Cette région était perçue de façon indirecte et ce traumatisme que nous avons pris, que nous avons apporté avec nous a été mélangé avec une certaine nostalgie et ce qui ont influencé après le résultat qui était vraiment typique par les sentiments mitigés. Donc nous avons vraiment eu une vision complètement différente des autres, du reste du monde. Cela était valable dans le domaine de l'art ainsi que dans le domaine de la critique d'art. Maintenant, je vais sauter une certaine période et je voudrais maintenant parler de la situation après la chute du rideau de fer. En ce qui concerne les années 90, il s'agit de la période de transformation dont le résultat était des scènes locales de plus en plus fleurissantes. Les artistes roumains, slovènes, serbes sont devenus les participants des événements artistiques dans le monde entier, dans les musées étrangers. Ces artistes étaient très différents, mais souvent ils sont devenus une partie d'un phénomène mondialisé. Mais la normalité, elle peut être aussi un grand défi. C'est-à-dire que quelqu'un peut attendre que l'art de cette région sera un art différent, un art qui donne un langage nouveau, des discussions nouvelles pour la modernité, pour nous tous. Mais on n'a pas vraiment eu ça comme résultat. Cela n'a pas vraiment été le résultat. Le langage ne peut pas être toujours présenté comme universel, comme une catégorie universelle, mais plutôt comme une identité de l'artiste dans une dimension plus large, plus étendue. Je pense que même les artistes de cette région et les artistes d'autres pays ont donné leur contribution parce qu'ils sont devenus une partie intégrante de l'industrie artistique de façon occidentale. Et je pense que Hans Haacki, dans cette région, on n'a pas d'artistes comme Hans Haacki. On a aussi une certaine dose de conservatisme, de xénophobie chez les habitants. Ça aussi, il faut le dire. Moi, personnellement, comme critique de l'art, j'ai ces opinions et dans mon petit discours, je peux terminer en citant Konstantinos Kavafis, un poète grec, au moins j'essaye de le citer. Il s'agit de tout le monde, pas seulement des gens de cette région. Donc qu'est-ce qu'il a dit, ce poète grec? C'est un poème qui parle des barbares et il dit que pourquoi on attend? Il ne faut pas attendre quand on est tous ici. Les barbares sont de l'autre côté et c'est pour telle raison qu'ici il y a un tel mouvement chaotique. Pourquoi ces expressions dans les visages des gens? Pourquoi les rues sont vides? Pourquoi les gens sont tristes? Parce que la nuit est arrivée et les barbares ne sont pas arrivés. Et les gens viennent de l'autre côté de la frontière et ils disent il n'y a plus de barbares, les barbares sont partis. Qu'est-ce qu'il se passe avec nous? Qu'est-ce qu'on va devenir sans les barbares? Qu'est-ce qu'on va devenir sans les autres qui sont de l'autre côté du mur, de la frontière?
Merci beaucoup. Thank you very much, Marek. Merci beaucoup.